des initiateurs de ce meeting, membre du comité national du Parti communiste français au titre de l'opposition de gauche et porte-parole de la gauche communiste, je suis, comme de très nombreux membres du Parti communiste, en désaccord avec le vote émis par les parlementaires communistes sur l'état d'urgence. Pourtant, les parlementaires communistes auraient dû savoir, se souvenir, que l'état d'urgence a toujours été utilisé aussi contre les luttes sociales et politiques. Par exemple, le 17 octobre 1961, plusieurs centaines de morts lors d'une manifestation pacifique réprimée par la police gaulliste dirigée par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, car interdite en fonction de l'état d'urgence. Quelques mois plus tard, le 8 février 1962, toujours lors d'une manifestation pacifique réprimée par la police gaulliste dirigée encore par le même préfet de police de Paris, Maurice Papon, car interdite en fonction de l'état d'urgence, 9 manifestants contre anti-Odares, tous communistes, tous membres de la CGT, étaient assassinés. Les différents gouvernements au service du capital ont toujours, dans l'histoire des luttes sociales, utilisé tous les moyens pour imposer leur politique, amplifiée forcément lorsqu'il y a l'état d'urgence. Par exemple, le Premier ministre actuel est un grand admirateur de Clémenceau, le sinistre briseur de grève. Il traite les syndicalistes d'Air France de voyous. Il crée les conditions pour que les ouvriers de Goodyear soient condamnés à la prison ferme. Ils veulent briser la résistance de la politique libérale au profit du capital. Dans ces conditions, pas étonnant que les premières prises de position contre l'état d'urgence viennent du milieu syndical. Les forces existent pour contrer le danger de cet état d'urgence. Il faut abroger le décret le plus rapidement possible. Hors de question de le prolonger. Le gouvernement actuel utilise la situation créée par les attentats à des fins aussi électorales. Le risque est grand qu'il utilise l'état d'urgence pour criminaliser la décision syndicale. Au-delà de notre différence, rassemblons-nous pour imposer l'abrogation immédiate de l'état d'urgence. Refusons l'institutionnalité de l'ordre sécuritaire, conduisant à un état d'exception permanent et avec lui la montée de la xénophobie, du racisme, des amalgames et la mise en cause des libertés individuelles et collectives. Ils sont dangereux. Ce sont avec la déchéance de la nationalité, l'état d'urgence doit être arrêté le plus rapidement possible. Ensemble, faisons front contre cet état d'urgence et continuons le combat.